était une fois une maman qui avait 3 enfants. Ils habitaient dans une petite maison près de la mer. Le papa était parti depuis quelques années en bateau pour faire fortune, mais il n'était jamais revenu. La maman commençait à se faire du souci pour lui. En plus, à la maison, il ne restait plus d'argent et plus grand-chose à manger. Les enfants, nous n'avons plus d'argent et plus rien à manger. Votre père avait dit qu'il reviendrait ici avec beaucoup d'argent, mais il n'est toujours pas revenu. Et nous allons mourir de faim si nous restons là à l'attendre. Nous allons donc partir nous aussi en mer afin de retrouver votre père, en espérant qu'il ne soit pas déjà mort. Ah oui, maman! Et ce qui fut dit fut fait. La maman et les 3 enfants se retrouvèrent le lendemain sur un bateau en mer à la recherche du papa. Au bout de quelque temps, ils virent un bateau au loin. Regardez, il y a un bateau là-bas. Approchons-nous de lui. Ils pourront nous donner des renseignements sur papa. Ou bien papa est peut-être déjà sur ce bateau. Allons les rejoindre. D'accord, maman? Oui, les enfants. La maman et les enfants se rapprochèrent du bateau en ramant. Mais petit à petit, ils s'aperçurent que le bateau au loin était un bateau de pirates. Il était trop tard, ils ne pouvaient plus reculer. Les pirates accostèrent alors leur petit bateau. On va vous faire couler votre bateau. Au secours, au secours. On va vous arrêter. Alors ma jolie, on prend la mer toute seule avec ses enfants. On n'a pas peur des méchants pirates. On se croit la plus forte, on se croit la plus courageuse. Mais que faites-vous ici? Nous cherchons mon papa. Il est parti en mer depuis très longtemps et il n'est jamais revenu. Nous pensions que vous pourriez nous donner des renseignements sur lui ou sur l'endroit où il se trouve. Peut-être est-il même dans votre bateau. On s'en fiche. Nous allons couler votre bateau et vous mettre au cachot. Nous vous vendrons comme esclaves quand nous débarquerons dans un port. Ce sera toujours ça de gagner, en plus de notre trésor. Amenez-les en prison et enfermez-les bien. Mais les pleurs des enfants ne changèrent pas la décision des pirates qui les enfermèrent dans un cachot au fond du bateau. Enfants, qu'allons-nous devenir? Vendus comme esclaves, c'est horrible. Nous ne verrons plus jamais notre papa. Et nous ne retournerons plus jamais dans notre maison. Au secours! Au secours! Aidez-nous! Au secours! Au secours! Aidez-nous! Je peux vous aider? Si vous m'aidez aussi, dit une petite voix sortie d'une petite boîte. Qui a parlé? Je suis folle ou j'entends des voix? Non, vous n'êtes pas folle. Je suis enfermée dans la boîte devant vous et je ne peux pas sortir. Délivrez-moi et je vous aiderai.
Ouvrez la boîte que je puisse sortir, s'il vous plaît. Attendez, nous allons essayer. Mais quand ils ouvrirent la boîte, la maman et les enfants s'aperçurent qu'ils n'avaient pas affaire à une personne ordinaire. Un vampire! Au secours, nous allons délivrer un vampire! Au secours! Il va nous croquer! Du calme! Je ne suis pas un méchant vampire. Au contraire, je suis un vampire justicier. Je ne mords que les méchants. Et quand ces derniers sont mordus, ils deviennent gentils. C'est mon pouvoir magique de vampire. Ces maudits pirates m'ont enfermé dans cette boîte parce qu'ils avaient peur que je les morde. Ils ne veulent pas devenir gentils. Au contraire, ils transforment même quelquefois les marins gentils qu'ils croisent sur la mer en pirates méchants qui entrent ensuite dans leur équipage. Ils les transforment en leur faisant boire une boisson magique qui change les gens gentils en pirates méchants. Quand j'ai su cela, je me suis dit qu'il fallait absolument que je les arrête. Mais ils m'ont attrapé avant et m'ont enfermé au lieu de me transformer, car cette boisson magique n'a aucun pouvoir sur moi. Maintenant que vous m'avez libéré, tous ensemble, nous allons pouvoir nous en sortir. Appelez le garde en faisant croire qu'un de vos enfants est malade. Je vais me cacher et je le mordrai quand il arrivera. Garde! Mon fils a de la fièvre, je pense. Pouvez-vous venir, s'il vous plaît, pour voir si je dis vrai, car je n'en suis pas bien sûre. Le garde ouvrit la porte et se pencha vers l'enfant. Le vampire sauta sur lui et le mordit. L'effet fut immédiat. Oh, mais qu'est-ce que je fais ici, avec ce casque sur la tête? Je me rappelle être parti un jour en mer, il y a bien longtemps, et avoir croisé des pirates, mais la suite, je ne m'en souviens plus. Il enleva son casque et le choc fut énorme. Les enfants reconnurent leur papa et la maman reconnut tout de suite son mari, parti depuis bien longtemps pour faire fortune en mer. Bien sûr, le papa, redevenu gentil, les reconnut eux aussi aussitôt. Mes chéris, c'est vous. Nous nous sommes enfin retrouvés. Il nous faut à présent rentrer chez nous. Vampire, es-tu prêt à nous aider? Bien sûr, je suis là pour ça. Alors, remontons sur le pont et transformons tous ces pirates en gens gentils. Je les attirerai et vous les croquerez. D'accord? Allons-y. Le papa remit son casque de gardien et il remonta sur le pont comme si de rien n'était. Hé toi, viens ici. Viens m'aider s'il te plaît. Je n'arrive pas à transporter quelque chose en bas. D'accord, j'arrive. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais là, habillé en pirate? Nous t'avons délivré de ton mauvais sort. Tu es redevenu gentil et tu vas nous aider à transformer tout l'équipage. Et ce qui fut dit fut fait. À tour de rôle, tous les pirates furent mordus et redevinrent des hommes gentils. Plus aucun d'entre eux n'était méchant. Même le capitaine, qui pourtant était celui qui avait fait boire le premier sa boisson magique à un marin de passage pour le transformer afin de constituer son équipage. Tous les pirates transformés ne pensaient plus qu'à une chose, rentrer chez eux. Ils avaient complètement oublié leur passé de pirates. Mes amis, rentrons tous dans nos foyers. Vous avez sûrement tous une femme et des enfants qui vous attendent quelque part. Vous allez bientôt les rejoindre. Mais auparavant, avant de nous séparer,
nous allons nous partager équitablement notre trésor accumulé dans les coffres au fond du bateau depuis des années. Chacun devrait ainsi avoir assez d'argent pour rentrer chez lui et vivre confortablement pendant de longues années. Quant à toi, vampire, nous te disons merci pour ton aide. Grâce à toi, nous avons retrouvé mon mari et même de quoi vivre. Nous espérons que tu continueras à mordre encore beaucoup de méchants pour les faire devenir gentils et que plus jamais tu ne te feras attraper. Peut-être même qu'un jour, tu auras mordu tellement de méchants qu'il n'y aura plus que des gentils sur terre. Qui sait, tout peut arriver. Nul ne peut le savoir. Mais ce que nous savons, c'est que le papa, la maman et les 3 enfants rentrèrent comme les autres chez eux et vécurent heureux jusqu'à la fin de leur vie. Bravo.